Bonjour, pendant cette séance, on va voir les anagrammes. Les anagrammes, c'est-à-dire des mots. Les mots sont anagrammes, c'est-à-dire ils sont formés ou constitués des mêmes lettres. Donc il suffit de changer les places des lettres pour trouver un autre mot. Donc, l'instituteur ou l'animateur peut donner cette question, chercher des mots différents ou écrire des mots différents qui sont formés par les lettres suivantes. Donc, je vais écrire cette question. Chercher des mots différents formés des lettres suivantes. Des points. Donc, on va voir maintenant anagramme 6. Donc, anagramme 6. Quelles sont les lettres qu'on peut jouer avec? Donc, I, E, A, S, N. I, E, A, S, N. Donc, I, E, S, I, E, A, S, N. Donc, cherchez avec moi. Réfléchissez un peu. Oui, réfléchissez un peu. Donc, I, E, A, S, N. Vous pouvez arrêter la vidéo et revenir après. Moi, j'ai trouvé le premier mot. Scène. Scène, c'est le féminin de l'adjectif sain. Donc, on dit sain et sauf. C'est-à-dire, il n'est pas malade. Il est sorti, par exemple, du problème ou de l'accident. Hein? Sain et sauf. Et une fille, on dit, elle est sortie saine, ou une femme saine et sauve. Donc, saine qui n'a pas de maladie. Elle est saine. Donc, deuxième mot, N à la fin, S. C'est quoi N? Une N, une N. Région du corps qui est entre le haut de la cuisse et l'abdomen. La cuisse, c'est dans la jambe ici. Et l'abdomen, le thorax. Donc entre la cuisse et entre la jambe, c'est-à-dire, et l'abdomen se trouve l'aine. Ici, donc, N à la fin, S. Donc, nous avons trouvé deux mots différents. Maintenant, on va voir anagramme 7 avec d'autres lettres différentes.
avec d'autres lettres, c'est pas différent. Pour trouver les différents mots. Donc, anagramme 7. Anagramme 7. On a SIVA. Les lettres SI, SIVA. 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 Donc, vous cherchez avec moi ou maintenant vous pouvez arrêter la vidéo et revenir après pour trouver les solutions. Prenez une minute ou deux pour chercher. Le premier mot, c'est avis. A-V-I-S. Le premier mot, c'est avis. Quel est ton avis? Est-ce que ton avis est comme l'avis de l'auteur ou le poète ou c'est contre? Donc chaque élève peut donner son avis pour une situation, pour un problème. Il faut avoir un avis propre à lui. Il faut avoir une personnalité forte pour donner son avis. Il ne faut pas toujours dire oui. On peut dire non à une telle situation. Donc, nous donnons notre avis qui est différent aux autres. Et c'est dû à notre bonne ou forte personnalité. Donc, l'élève, presque toujours à la fin de l'étude d'un texte, donne son avis à une situation. Bon, deuxième mot, c'est visa. Deuxième mot, visa. Il y a deux homographes, c'est-à-dire visa. La visa qu'on peut avoir pour voyager à l'étranger. Avec un passeport, il faut avoir une visa. Pour qu'on puisse voyager à l'étranger, à un pays étranger, Espagne, Allemagne, Canada, l'Amérique, il faut avoir une visa. Et visa, ça c'est non, et ça, passé simple. Il marcha, il joua, passé simple. Du verbe viser, premier groupe. Il vise avec sa jumelle, vise avec son fusil, avec son pistolet et tire. Donc, viser, c'est le verbe viser. Il visa au passé simple. Troisième mot, le verbe avoir. V. Donc ici A-V-I-S, ici V-I-S-A. Et troisième mot, le verbe, c'est pas le verbe avoir, c'est le verbe
aller, je vais. Je vais à l'école pour étudier. Moi, je vais à l'école pour enseigner. Donc, le verbe aller avec la première personne du singulier, je, au présent de l'indicatif. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe aller. Donc, voilà l'anagramme 7 de SIVA. Quel est ton avis? Visa, il y a deux, le nom. Visa plus passeport pour voyager. Et pas c'est simple. Il visa et tira. Et je vais à l'école, je vais au supermarché pour faire mes courses, par exemple. Donc voilà l'anagramme 7. On va voir l'anagramme 8. Donc on va voir l'anagramme, les anagrammes 8. Donc, les anagrammes 8. Quelles sont les lettres? Donc, même question, cherchez des mots différents formés des lettres suivantes. I-E-A-C-R. I-E, I-E-A-C-R. I-E-A-C-R. Voilà. Premier mot, c'est la carie. Carie. C'est quoi carie? Donc le premier mot, carie. C'est quoi la carie? Donc il a mal aux dents. Sa joue est enflée et rouge. Il va chez le dentiste. Qu'est-ce qu'il remarque, le dentiste? Il remarque qu'il a, que cet enfant a une carie. Ce qui est noir dans la dent, c'est la carie. Donc il a une carie. Pourquoi? Sa joue est enflée et rouge. Donc il a mal aux dents et il ne peut pas dormir la nuit à cause de la douleur. Donc, il a une carie. Deuxième mot, c'est craie, la craie. C'est-à-dire quoi, craie? Craie. Donc, l'instituteur, par exemple les anciens, n'écrivent pas avec le marqueur. Ça, c'est le marqueur, le stylo marqueur. Ils écrivent avec la craie sur le tableau noir ou le tableau vert. T1 ou TV. Donc ils écrivent avec la craie blanche, rouge, bleue, verte. Il y a les couleurs, il y a la craie blanche. Donc ça c'est pour l'instituteur. Et acier. Troisième mot, acier. C'est comme le fer, c'est un métal. Donc, des tuyaux en acier. Des tuyaux en acier. Donc, on fabrique des portes en acier, des tuyaux, donc des objets en acier. C'est comme le fer. Donc, on a un quatrième mot, mais c'est interdit parce que c'est un nom propre. Le Caire. C'est quoi le Caire? C'est la capitale de l'Égypte. Donc, les mêmes. Donc, C-A-I-R-E. Donc, C-A-I-R-E. Les mêmes lettres. Mais, c'est défendu, c'est interdit parce que
c'est un nom propre. Si on accepte les noms propres, on a 4 mots. Voilà. Donc c'est fini pour cette séance. Et à la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Faisal SLV et écrivez si vous avez des remarques ou des autres mots que je n'ai pas pu les trouver. Merci de votre attention et au revoir.